Bonjour et bienvenue dans cette guidance intemporelle. Mon intention ici et maintenant est de te transmettre un message spirituel intemporel qui puisse t'accompagner, te guider dans ce que tu vis en ce moment, sur ton cheminement. Pour cela, je t'invite à t'installer dans une position confortable et à te connecter à ton intention, ton besoin de l'instant, du moment. Comment est-ce que tu aimerais te sentir à la fin de cette guidance? Une fois que tu as identifié cela, je t'invite à te laisser porter, à te laisser guider par mes mots, par ce que je vais transmettre et à prendre ce qui résonne en toi, à voir ce que tu peux faire de tout ça par rapport à ta situation personnelle du moment. Donc je t'invite à prendre quelques profondes respirations, à te connecter à ta présence ici et maintenant, sentir ton contact avec la terre en dessous de toi qui te soutient, sentir cet appui, puis de sentir aussi ce contact avec le ciel, l'univers, le spirituel, la partie plus subtile. La terre pourrait correspondre un petit peu à la partie plus matérielle, la matière, et le ciel, le soleil, l'univers à la partie plus subtile, plus spirituelle. Et peut-être que ce message-là qui est en train de commencer à prendre forme est en lien avec justement cet équilibre entre le spirituel et la matière. Ça peut être aussi en lien avec l'équilibre féminin-masculin, haut-bas, au niveau du corps. La tête et le corps. Comment est-ce que toi tu te sens en ce moment par rapport à cette question d'équilibre? Dans quel domaine tu ressens un déséquilibre, une instabilité? Et qu'est-ce que ça te fait ressentir? Est-ce que ça te fait ressentir de la tristesse, de la frustration, de la peur, de la colère? Essaye d'identifier ton émotion en lien avec ce déséquilibre. Et si cette émotion avait un message pour toi, quel serait-il? L'émotion, elle invite toujours à l'action. Ça vient de ex movere qui veut dire mouvement vers. Donc si cette émotion, elle avait un message à te transmettre, si elle t'invitait à faire un pas dans une direction, quel serait ce pas? Tu peux laisser les questions en suspens aussi, ou bien mettre pause, les écrire, y répondre plus tard, mettre pause, y répondre, revenir. Fais-toi confiance. Je t'invitais à revenir un instant à cette sensation de la terre en dessous de toi, du ciel au-dessus de toi, à venir poser les mains sur ton cœur, à venir respirer à l'intérieur de cet espace sacré. Et je t'invite à répéter ton nom, ton prénom ou ton nom complet, 3 fois, à haute voix, ainsi que ton intention, ici et maintenant. Peut-être qu'elle a déjà évolué par rapport à tout à l'heure. Mais de quoi as-tu vraiment besoin? Quelle est ton intention? Comment as-tu envie de te sentir à la fin de cette guidance? Et je t'invite à nouveau à répéter ton nom, ton prénom, en posant les mains sur ton cœur et en sentant la vibration. Et je t'invite aussi à te remercier, à prendre le temps de te remercier pour tout le chemin que tu as parcouru jusqu'à maintenant, pour toutes les victoires. Peu importe où tu en es, peu importe le regard que tu poses sur toi aujourd'hui, c'est important de prendre le temps de s'honorer, de se remercier, d'être fier de soi. Parce que ça nous aide à avancer. Ça nourrit la confiance qu'on a en nous-mêmes, ça nourrit l'estime qu'on a de nous-mêmes, l'amour-propre, la façon dont on se regarde. Et ça donne de la force.
pouvais te remercier pour une chose, là, ce serait quoi? Et viens te dire à haute voix, avec ton prénom, merci. Je suis fière de toi parce que. Merci. Je t'aime. Dis ton prénom et dis-toi je t'aime. Peu importe où tu en es par rapport à cet amour de toi. Ça peut toujours être plus, ça peut toujours être mieux. Et qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi quand tu entends vibrer ce je t'aime? La sensation de ne pas le mériter? Ou c'est ok, c'est quelque chose avec lequel tu te sens en paix? Sans jugement, juste observe. Et quel que soit là où j'en suis en ce moment, quel que soit le regard que je pose sur moi, sur ma vie, je vais prendre le temps de dire oui. Toujours avec les mains posées sur ce cœur. Peut-être même que je sens les battements. Je vais prendre le temps de dire oui. Oui à ce que je suis. Oui à ce qui est. Si pour un instant j'arrêtais de résister, si pour un instant j'arrêtais de croire que je dois atteindre autre chose, posséder autre chose, être autre chose, juste dire oui. Et je t'inviterai à formuler ce oui en mettant en mots à la fois la polarité du non, de la résistance, du doute, et celle du oui. Donc ça peut être même si je doute, ou même si j'ai peur, ou même si je manque de confiance, je choisis de dire oui à tout ce qui est et à tout ce que je suis. Donc de trouver ta phrase à toi, celle qui résonne, qui commencerait par même si, et qui continuerait par je choisis de dire oui. Et quelle que soit la relation que tu as avec tes parents, le regard que tu poses sur leur histoire, s'ils sont présents dans ta vie ou pas, s'ils sont vivants ou s'ils sont déjà partis, si tu es en colère ou si tu es en paix, je t'inviterai à prendre un instant pour visualiser derrière ton épaule gauche la présence de ta mère. Sa présence au niveau de l'âme, cette âme qui est en paix, qui est en amour avec toi, avec tout ce que tu es. Quelle que soit la relation que tu as avec elle aujourd'hui. Et derrière ton épaule droite, de visualiser ton père. Et si c'est quelqu'un que tu ne connais pas, si tu ne connais pas tes parents biologiques, de juste poser l'intention d'amener leur présence juste là derrière toi. Parce que tu le veuilles ou non, tu fais partie de ce système. Et parfois, lorsqu'on refuse notre système, lorsqu'on refuse de donner une place à ceux qui font partie de notre système, familial en l'occurrence ici, eh bien, ça peut avoir des conséquences dans notre vie. Ça peut amener à des blocages, ça peut amener à des émotions, ça peut avoir un impact sur notre santé ou nos comportements, ce qu'on vit. Alors parfois, le simple fait de donner sa place à tous ceux qui font partie de notre système et de prendre notre propre place au sein de ce système, c'est comme si ça remettait une certaine forme d'ordre et que ça permettait à l'amour de circuler à nouveau. Et si le blocage que je sens dans ma vie,
cette difficulté, ce blocage au niveau de ma santé, quelque chose qui n'est pas dans une fluidité au niveau de ma santé, venait depuis un manque de fluidité d'amour. Alors je prends le temps de visualiser ma mère derrière moi et ses parents derrière elle, mes grands-parents. Pareil du côté de mon père. Et comme ça, je laisse se dessiner mes lignées maternelles et paternelles, juste derrière moi. De sentir cette tribu. De sentir que leur âme, peu importe leur histoire, ce qu'ils jouent, ce qu'ils ont joué, de sentir que leur âme est en paix. Qu'ils sont là derrière moi comme un soutien. Qu'ils appartiennent à mon histoire, à mon système, et que j'appartiens à la leur. Et c'est à ça aussi que je viens dire oui aujourd'hui. Et je t'invite à te répéter à l'intérieur de toi, j'appartiens. 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 Et derrière tes grands-parents maternels, tu vas voir leurs propres parents, et leurs propres parents, et leurs propres parents, et pareil du côté de ton père. Et sentir tous ces êtres-là. S'il manquait une seule de ces personnes, tu ne serais pas là aujourd'hui. De les remercier pour le courage d'avoir vécu leur propre histoire, avec les ressources qui étaient les leurs. Ils ont fait ce qu'ils ont pu, eux aussi, tout comme toi. Il n'y a pas de jugement à porter. Et peut-être que tout ce qui a été fait par amour, ou pour préserver la vie. Et si cet amour avait une forme, une couleur, quelle serait-elle? Quelle serait-il? Quelle serait-elle? Je t'invite à visualiser le plus loin que tu puisses tes premiers ancêtres et de visualiser cet amour symbolisé par la couleur, la forme de ton choix, qui passe de génération en génération, de génération en génération, de génération en génération, de génération en génération jusqu'à arriver à tes parents. Te retourner un instant vers eux et recevoir cet amour qu'ils sont en train de te donner. Les remercier pour le cadeau de la vie. Et leur faire la promesse qu'en leur honneur, en l'honneur de chacun de ses ancêtres, tu feras du mieux que tu peux avec ce cadeau de la vie, avec les ressources qui sont les tiennes aujourd'hui et en chaque instant. Et recevoir ce cadeau d'amour, venir le déposer dans ton cœur. Faire une révérence à tout ton système, à tous tes ancêtres, et te retourner vers ce qui symboliserait le futur en sentant à nouveau leur présence derrière toi. De sentir que eux aussi disent oui à tout ce que tu es. Que peut-être ils l'ont fait à leur manière, peut-être qu'ils l'ont fait différemment, mais qu'aujourd'hui ils te donnent la permission d'être qui tu es, de le faire à ta façon, quelles que soient les choses que tu entreprends dans ta vie. De sentir qu'en chaque instant, en chacun de tes pas, ils sont derrière toi et te soutiennent. Quelle que soit la relation que tu as avec eux, même si l'un de tes parents ou tes parents sont encore en vie, mais qu'il y a du conflit, de faire confiance au fait que leur âme, une partie de ce qu'ils sont, est en accord avec tout ce que tu es et t'aime profondément. Mais peut-être que leurs propres blessures ne leur permettent pas de te le témoigner, de te l'exprimer. Respire.
Si on revient à cette question du manque de stabilité, du manque d'équilibre, est-ce que là, il y a comme une sensation de quelque chose qui s'est un petit peu plus équilibré, même si c'est un tout petit peu. Et je serais curieuse de savoir comment tu fais l'expérience de cet équilibre dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Même si c'est un tout petit peu. D'être dans la curiosité de ce qui évolue, change. Même s'il n'y a pas d'attente à avoir par rapport à cette évolution, mais plus d'être dans l'acceptation de ce qui est, d'aimer ce qui est, d'être là, ici et maintenant. Il n'y a pas d'hier, il n'y a pas de demain, il y a juste là cet instant. Parce que mes émotions, en fait, elles sont en lien avec ce que j'ai vécu par le passé et ce à quoi je m'identifie, ou l'appréhension que ça se passe à nouveau, ou l'appréhension de ce qui pourrait arriver. Mais si je suis là, juste ici, maintenant, il y a quelque chose qui peut se détendre. Un peu plus. Comment ce serait si je n'avais aucune mémoire de ce qui était là hier et aucune appréhension sur ce qui pourrait arriver, et que j'étais juste là en train de vivre ce qui est? Peut-être qu'il y aurait moins de peur parce que ce serait pas comparable. Ce serait juste là, ça, qui est en train de se vivre. Point. Respire. Ce qui aide aussi à trouver cet équilibre, c'est le contact avec la nature, avec les enfants, avec les animaux. Parce que parfois, ce qui nous fait perdre l'équilibre, c'est le fait d'être trop dans la tête, de se laisser emporter par les histoires qu'on se raconte. Et quand on est dans la nature, quand on est avec des enfants, quand on est avec des animaux, il y a comme plus de facilité à vivre l'instant présent. On se sent moins absorbé par ce brouhaha mental, ces histoires qu'on se raconte, parce qu'il y a quelque chose de vivant qui est là devant nous et qui nous invite à être en vie. La danse aussi, le chant. Quelles sont ces activités que tu prends plaisir à faire et qui te font du bien? Qu'as-tu laissé de côté et que tu pourrais retrouver pour sentir à nouveau cette joie d'être juste là, dans l'instant. Dans un faire, mais sans attente, sans but, juste pour le plaisir. Parfois, on a l'impression qu'il faut batailler pour générer notre abondance, et s'organiser pour le travail, les enfants, etc. Et on rentre dans une espèce de spirale qui crée une résistance, qui nourrit la peur, et on ne s'autorise pas forcément à prendre du temps pour soi, pour se reposer, si le corps en a besoin, ou de faire des choses juste pour le plaisir, parce qu'on se dit non, mais j'ai trop de choses à faire, j'ai pas le temps, je peux pas me permettre, etc. Et on continue à alimenter une espèce de spirale, alors qu'en fait, parfois, le simple fait de se dire non, là, aujourd'hui je me repose, aujourd'hui je fais rien de productif, ou aujourd'hui je vais faire cette activité-là juste pour mon plaisir, ça fait que là où on avait l'impression de devoir être plus organisé, être actif, etc., il y a quelque chose qui se passe qui fait que ça s'équilibre tout seul. Parfois on a l'impression qu'il faut être plus actif, plus productif, plus compétent, plus organisé, etc. Mais en fait, on est en train d'alimenter ça tout seul. Et si on se détache de ça un instant, qu'on se donne le droit au plaisir, au repos, qu'on fait confiance
au mouvement naturel de la vie, à une espèce d'homéostasie organique, naturelle, d'un équilibre qui se retrouve tout seul. Qu'est-ce qui se passe quand, au lieu de me focaliser sur l'urgence que j'ai l'impression à laquelle j'ai l'impression de devoir répondre, et que, au contraire, je m'abandonne à une activité juste pour le plaisir, ou que je m'autorise un repos, quelle magie j'observe par rapport à ce sur quoi j'étais focalisée et qui me déclenchait ce sentiment d'urgence, juste pour voir si j'essayais de faire quelque chose depuis cette conscience-là, depuis cette intention-là, juste pour voir. Demain, après-demain, dans les prochains jours, prochaines semaines, qu'est-ce qui se passe? Juste pour voir. Respire. Et là, avec cette intention d'aller petit à petit vers la fin de ce message, je vois des couvertures douces, je vois de la douceur, je vois un besoin de cocooning. En plus, on entre dans l'hiver, dans une période où il fait un petit peu plus froid. On a besoin de manger chaud, on a besoin de douceur, on a besoin de chaleur. Comment est-ce que je m'apporte cette douceur et cette chaleur? Comment est-ce que je me l'apporte? Par la nourriture. Comment est-ce que je me l'apporte? Par un soin que je m'apporte à moi-même, que je m'offre à moi-même. Est-ce que j'ai des couvertures douces, des peluches douces là dans lesquelles je peux me baigner pour prendre un bain de douceur? Sinon, est-ce que je peux me faire un petit cadeau? Si ça m'appelle, si le fait de visualiser cette douceur-là me fait du bien, m'appelle, ça peut passer par des fleurs aussi, par des couleurs. Est-ce que quand je m'autorise cette douceur, que je me témoigne, que je m'offre cette douceur, cet endroit-là qui avait besoin d'un peu plus d'équilibre, trouve, comme par magie, un nouvel équilibre? Comment est-ce que je m'apporte cette douceur? Comment est-ce que je la témoigne aux autres? Et comment est-ce que, quand j'ai besoin de quelque chose, si je le témoigne, comment est-ce que je le reçois? Est-ce que parfois, il n'y a pas quelque chose de l'enfant qui exige quelque chose à l'extérieur, qui demande quelque chose à l'extérieur, comme si on en manquait? Alors peut-être qu'on en a manqué quand on en était enfant, mais aujourd'hui, en tant qu'adulte, si on l'exige, c'est l'enfant qui parle. Mais je ne suis plus cet enfant. Il existe à l'intérieur de moi, je peux lui donner sa place, je peux aller à la rencontre de cet enfant intérieur, mais je ne suis plus cet enfant. Et après, je peux me plaindre parce que dans cette société, les politiques, etc., on nous traite comme des gamins. Mais comment est-ce que moi, je me vois encore parfois me positionner comme un enfant, quand je réclame, quand je tape du pied, quand je ne suis pas content, quand je ne maîtrise pas mes émotions, quand je demande, que j'exige? Est-ce que ce n'est pas l'enfant qui parle? Si je me positionne en enfant, est-ce que je peux exiger qu'on me traite en adulte? Je t'invite à venir observer dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, ces comportements où tu te dis « Ah là, je ne suis pas tout à fait dans l'adulte ». Et c'est ok, il n'y a pas de jugement à porter, mais juste de t'observer, d'être honnête avec toi. Si tu veux qu'on te traite davantage comme un adulte, que la vie t'amène ce dont tu as besoin, vois comment est-ce que parfois tu peux encore te positionner comme enfant et comment est-ce que tu pourrais te positionner un peu plus dans l'adulte. Et dans ces choses que tu as le sentiment d'avoir besoin de demander, au lieu de le demander,
et si tu essayais de le donner? Par exemple, je manque d'abondance, j'ai la sensation d'être bloqué économiquement, etc. Ok, au lieu d'être dans je suis frustrée, je suis pas content, j'ai peur, comment est-ce que je peux témoigner d'une certaine forme de générosité? Et la générosité passe pas forcément par l'argent. Ça peut être une générosité de cœur, de sourire, de regard, d'écoute. Comment est-ce que je peux donner ce que je demande et ce dont j'ai l'impression de manquer? Et qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a une magie à cet endroit-là? En donnant, je me rends compte que finalement, je le reçois. Juste pour voir. Qu'est-ce qui se passerait? Quelle magie se déploierait si je donnais ce dont je croyais manquer? Je vais te laisser avec cette réflexion. J'espère que ce message t'apportera quelques pistes, quelques clés, quelques réponses, t'accompagnera sur ce chemin par rapport à là où tu en es aujourd'hui. En tout cas, douceur. Douceur avec là où tu en es aujourd'hui. Indulgence envers toi-même. Et prends le temps de te remercier, d'être fier de toi pour tout ce que tu as déjà fait. Parce que c'est pas facile d'être humain. C'est vraiment pas facile. Et l'idée, c'est pas de continuer à t'exiger davantage, toujours davantage, mais d'apprendre à t'asseoir juste là où tu es et de pouvoir te regarder et juste te dire aussi merci, oui, et je t'aime. Si cette guidance a touché des points que tu as envie de développer, que tu as envie d'aller plus loin, de recevoir un message spirituel personnalisé par rapport à ton besoin, à ton intention, n'hésite pas à me contacter. Confiance, confiance, confiance.